qu'il a pourtant choisies, hein, sur 50 chaînes, il a dit les autres sont illégales. Bon, alors il a pris ces 5 chaînes qui sont elles aussi de statut étranger. Il leur a donc enjoint de faire ceci, de ne pas faire cela. Ce sont de véritables instructions, comme du temps de la guerre froide. Mais on se laisse aller imaginer, M. Gilali. Et pour les 45 autres, les autres chaînes qui continuent d'activer, est-ce qu'elles ont le droit de recevoir des boycotteurs Non, non, apparemment, c'est clair et net. M. Green avait menacé à plusieurs reprises les chaînes de télévision en leur expliquant qu'ils ne devaient absolument pas couvrir ce qui devait se passer durant les élections législatives, ni la campagne. Et d'ailleurs, les 5 chaînes qui ont été choisies n'ont pas le droit de faire du direct et ne peuvent pas transmettre comme ils le veulent les images à partir de la campagne électorale. Seul le NTV a le monopole. Autrement dit, c'est un contrôle absolu de l'image. Il reste maintenant qu'en dehors des télévisions et de la presse écrite, il reste le gros morceau qui est Internet. Or, les Algériens aujourd'hui sont très très largement branchés sur Internet. Ce qui fait que les difficultés maintenant pour les usagers se multiplient, le débit devient de plus en plus lent et même des coupures, puisque d'habitude je ne peux pas malheureusement, Internet est coupé, au moins dans la zone où je suis. Donc, voyez, justement, c'est un point très important que vous soulevez là, et il semble justement que le régime se soit préparé pour l'affaire de l'état de santé de Bouteflika et les élections à restreindre encore plus que ça ne l'est déjà la connectivité en Algérie. Absolument, il n'y a aucun doute, Internet devient de plus en plus difficile et il n'y a pas de doute qu'ils agiront immédiatement sur les réseaux en cas où il y a quelques difficultés. Cela a déjà été fait à l'occasion de la fin d'année, début d'année, lorsqu'il y a eu la grève sur la wilaya de Tizi Ouzou et plus encore sur Béjaïa. Et les réseaux étaient devenus presque impraticables. Je pense qu'ils fermeraient le robinet très vite, bien que les conséquences économiques soient extrêmement négatives, mais je pense qu'ils n'en sont plus à quelques sous près. Qu'est-ce que peut leur faire quelques milliards par-ci, par-là, lorsque l'enjeu est de tenir le pouvoir, quoi qu'il en coûte?